Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 9. Ce verset semble si simple, mais pour celui qui comprend l'univers spirituel, ces mots sont une clé, une porte ouverte vers une paix divine, une protection invisible et une connexion intime avec le Saint-Esprit. Car les dernières paroles que tu prononces avant de t'endormir ne sont pas des paroles anodines, elles sont des semences spirituelles. Elles peuvent activer la présence de Dieu dans ta nuit, ou au contraire, laisser la place à l'angoisse, aux attaques, aux cauchemars, à la confusion. Le Saint-Esprit écoute et il attend. Il attend d'entendre certaines paroles qui réjouissent son cœur, qui expriment ta confiance, ton abandon, ton amour. Ce sont des paroles simples mais puissantes. Des paroles qui t'élèvent dans le monde spirituel et attirent le regard du Père sur ton repos. Dans cette vidéo, je vais te révéler 10 paroles que le Saint-Esprit aime profondément entendre avant que tu ne t'endormes. Et tu verras que lorsque tu les déclares avec foi, quelque chose change en toi et autour de toi. Alors reste bien jusqu'à la fin, car une prière spéciale t'attend pour sceller ces paroles dans ton cœur et dans ton sommeil. Si tu es nouveau ici, abonne-toi et active la cloche pour recevoir chaque semaine une parole inspirée. Et si ce message résonne déjà en toi, laisse ton like maintenant et écris en commentaire Saint-Esprit, je veux que tu sois le dernier que j'écoute chaque soir. La Bible nous révèle que les paroles ont un pouvoir créateur, transformateur, mais aussi destructeur. Ce que tu dis avec ta bouche reflète l'état de ton cœur et détermine souvent ce que tu vivras. Le livre des Proverbes au chapitre 18, verset 21, nous enseigne la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Et ce pouvoir ne disparaît pas à la tombée de la nuit. Au contraire, la nuit est un moment sacré où ton esprit devient plus réceptif, où les portes du monde spirituel s'ouvrent davantage. C'est pendant que tu dors que Dieu parle à ton âme comme il l'a fait pour Joseph, pour Daniel ou pour les mages venus adorer Jésus. Le livre de Job, au chapitre 33, versets 15 à 17, dit ceci. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, pour détourner l'homme du mal et le préserver de l'orgueil. Ce n'est donc pas un hasard si l'ennemi attaque aussi souvent dans le sommeil. Si Dieu utilise la nuit pour t'enseigner, l'ennemi tentera de la remplir de confusion. Voilà pourquoi les paroles que tu prononces avant de dormir sont cruciales. Elles préparent ton esprit à recevoir la paix de Dieu ou à tomber dans les pièges de l'adversaire. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit ne dort pas. Il attend simplement que tu l'invites, que tu l'honores, que tu l'adores avec tes paroles du soir. Avant que tu t'endormes, ton âme reste éveillée devant le ciel. C'est une heure douce, fragile, mais spirituellement décisive. Le Saint-Esprit se tient tout près. Il ne cherche pas des discours compliqués, mais des paroles vraies, profondes, intimes. Voici cette parole qu'il aime entendre de ta bouche. Cette clé spirituelle capable de transformer tes nuits et ta destinée. La première parole que le Saint-Esprit aime entendre avant que tu dormes, c'est « Je te fais confiance, même quand je ne comprends rien ». Il y a des soirs où tu t'endors avec des questions sans réponse, des silences de Dieu, des chemins obscurs. Tu as prié, tu as espéré, mais rien ne semble bouger. Et dans ces moments-là, le ciel écoute une seule chose, ta confiance. Lorsque tu déclares au Saint-Esprit avec un cœur honnête, « Je ne comprends pas, mais je te fais confiance », tu ouvres une porte spirituelle que peu comprennent. Car cette confiance n'est pas fondée sur ce que tu vois. Elle ne dépend ni de la logique ni du résultat. Elle vient de ta foi nue, dépouillée, vivante. Le livre des Proverbes au chapitre 3, verset 5 nous rappelle « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse ». Ce verset devient une arme puissante dans l'obscurité. Quand tu t'appuies sur ta sagesse, tu t'écroules avec elle. Mais quand tu t'abandonnes à l'Esprit de Dieu, même sans comprendre, tu reposes ton cœur dans les bras du Père. Le Saint-Esprit est sensible à cette parole. Elle désarme l'orgueil. Elle calme les angoisses, elle fait taire les murmures de l'ennemi et surtout elle attire la paix. La vraie paix, pas celle du monde, mais celle qui vient du royaume. Lorsque tu dis « je te fais confiance », c'est comme si tu déposais ta tête sur l'épaule du Saint-Esprit et que tu lui laissais la nuit entière pour agir, pour parler, pour te défendre.
Ne crois pas que Dieu attend de toi des mots parfaits. Ce qu'il attend, c'est ton abandon. Il veut que tu lui dises « Je ne contrôle plus rien, mais je sais que toi, tu es fidèle ». C'est une déclaration qui renverse les forteresses. Même quand tu pleures, même quand tu ne ressens rien, même quand tout en toi veut t'abandonner, cette parole change l'atmosphère. Elle transforme ton sommeil en refuge divin. Et c'est là que la nuit devient sainte. La deuxième parole que le Saint-Esprit aime entendre avant que tu dormes, c'est « Montre-moi ce que mes yeux ne voient pas encore ». Cette parole est celle de l'humilité et de la soif. Elle reconnaît que ta vision humaine est limitée, que ton intelligence ne suffit pas, que même tes plus grands raisonnements peuvent passer à côté de la vérité spirituelle. En prononçant cette parole avant de dormir, tu ne demandes pas simplement des réponses logiques. Tu ouvres la porte à la révélation. Tu invites le Saint-Esprit à te montrer l'invisible, à percer les voiles, à éclairer ce que ton âme ne comprend pas encore. C'est une posture rare mais puissante, celle du disciple qui désire apprendre même pendant son sommeil. Dans Jean chapitre 16, verset 13, Jésus dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité et il vous annoncera les choses à venir. » Cela veut dire que l'Esprit peut te montrer ce qui est caché, te préparer à demain, te corriger sans bruit. Il peut murmurer des réponses pendant que tu dors. Il peut t'avertir dans un rêve ou te réveiller avec une pensée divine. Dire cette parole, c'est comme tendre une lampe dans la nuit. C'est dire au ciel, « Je ne veux pas m'endormir aveugle. Ouvre mes yeux intérieurs. Donne-moi tes pensées. » Ce n'est pas une curiosité spirituelle, c'est un désir d'alignement. Et le Saint-Esprit aime ce genre de foi. Il honore ceux qui lui donnent la permission de parler. Même dans les heures silencieuses, tu n'as pas besoin de comprendre tout ce que tu vis, mais tu peux demander à Dieu de te révéler ce qui compte, ce qui est vrai, ce qui est pur. Cette parole t'ouvre à une sagesse qui dépasse les raisonnements humains. Elle te transforme en veilleur, même lorsque tu dors. Elle prépare ton cœur à discerner, à écouter, à reconnaître sa voix. Car parfois la réponse que tu cherches viendra entre deux battements de cils dans le calme de la nuit. La troisième parole que le Saint-Esprit aime entendre avant que tu dormes, c'est « Pardonne-moi et purifie mon cœur ce soir ». C'est une parole d'humilité, de vérité, de retour à l'essentiel. En la prononçant, tu reconnais que tu n'es pas parfait, que ta journée a eu ses failles, ses excès, ses silences coupables, ses paroles de trop. Tu refuses de t'endormir avec un cœur alourdi. Tu refuses d'emmener dans ton sommeil la poussière du jour, les traces du péché, les pensées impures ou les blessures non confiées à Dieu en disant simplement « Pardonne-moi ». Tu ouvres une fenêtre spirituelle pour que la lumière du Saint-Esprit vienne nettoyer ton âme. Dans la première lettre de Jean chapitre 1, verset 9, il est écrit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Cette promesse n'est pas théorique, elle est réelle. Chaque soir, Dieu est prêt à renouveler ton cœur si tu viens à lui sincèrement. Et cette parole, même murmurée avec fatigue, a le pouvoir de faire descendre sa grâce dans les coins les plus sombres de ta vie. Tu n'as pas besoin de réciter une longue liste. Ce que Dieu regarde, c'est la posture de ton cœur. Il voit si tu veux vraiment lui ressembler, si tu veux te coucher en paix avec lui, si tu veux que ta nuit soit une communion et non un éloignement. Car le péché non confessé, même léger, alourdit l'âme. Il ferme les oreilles spirituelles, il trouble les rêves, il installe la distance. Mais une simple parole de repentance sincère peut inverser cela en un instant. Le Saint-Esprit aime purifier, c'est dans sa nature. Il ne condamne pas, il restaure, il relève. Et quand tu lui demandes avec simplicité de nettoyer ton cœur avant de dormir, il le fait fidèlement. Amoureusement, profondément, tu n'as pas à t'endormir sale, troublé ou éloigné. Tu peux t'endormir réconcilié, lavé, en paix. Et ce genre de sommeil est une prière silencieuse qui monte jusqu'au ciel. La quatrième parole que le Saint-Esprit aime entendre avant que tu dormes, c'est « Si tu veux me parler cette nuit, je suis à l'écoute ». Cette parole transforme ton lit en sanctuaire. Elle dit au ciel « Je ne dors pas seulement pour reposer mon corps, je dors pour rester en communion avec toi ». Elle invite le Saint-Esprit à s'approcher, à parler, à révéler.
Car Dieu parle, oui, même dans les songes, même dans les images nocturnes, même dans les silences qui prennent un sens quand le cœur est attentif. Beaucoup s'endorment avec des écrans, des pensées bruyantes, des conversations inachevées. Peu s'endorment avec l'oreille tournée vers l'esprit. Dans le livre de Job, chapitre 33, verset 15, il est écrit « Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. » Cela signifie que la nuit est un canal divin, une voie spirituelle. Dieu l'utilise pour enseigner, avertir, guérir, consoler, corriger. Mais il ne force pas. Il cherche des cœurs qui l'attendent même dans le sommeil. Et cette parole, dite avec foi, ouvre la porte. Le Saint-Esprit aime qu'on lui donne la parole. Il aime quand tu déclares « Je suis prêt à t'écouter, même dans mes rêves, même dans mes repos ». Cela crée une intimité unique et parfois, la réponse que tu attends depuis des jours te parvient dans une image, un mot, un rêve qui reste vivant au réveil. Cette parole est une veille. Elle transforme ta nuit en rendez-vous divin. Tu n'as pas besoin de comprendre tout ce que tu verras. Mais si tu es disponible, l'Esprit te parlera. Il guidera ton cœur. Il déposera une paix nouvelle, une direction, une force. Un cachet et tu te lèveras non seulement reposé mais inspiré. Le monde dort pour fuir, mais l'enfant de Dieu dort pour entendre. La 5e parole que le Saint-Esprit aime entendre avant que tu dormes, c'est merci pour aujourd'hui, même si c'était difficile. Ce remerciement murmuré au bord du lit a le pouvoir de transformer le poids d'une journée en offrande. Il ne nie pas la fatigue, la douleur, l'échec ou la solitude. Il les reconnaît, mais il les remet dans la main de Dieu avec confiance. Quand tu dis merci, malgré tout, tu déclares au ciel « Je choisis la gratitude, même quand mes émotions me tirent vers l'amertume. » Et cette parole devient une lumière dans les ténèbres. Dans la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18, il est écrit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Il ne s'agit pas de remercier pour le mal, mais de remercier malgré le mal. C'est un acte de maturité spirituelle. C'est refuser de donner à la souffrance le dernier mot. C'est dire au Saint-Esprit, même si je ne vois pas encore le fruit, je reconnais que tu étais là. Et cette reconnaissance change tout. Elle brise le cycle des plaintes. Elle apaise l'esprit. Elle dépose une paix profonde sur ton sommeil. Elle guérit des blessures invisibles. Le Saint-Esprit aime les cœurs reconnaissants. Pas parce qu'ils ont tout, mais parce qu'ils ont compris que Dieu est fidèle même dans les jours ordinaires, même dans les heures grises. Et cette parole, merci, devient une prière en soi. En disant cela avant de dormir, tu t'allèges. Tu refuses de garder la colère, l'injustice ou la frustration dans ton cœur. Tu laisses Dieu gérer ce que toi tu ne peux pas porter et tu t'endors dans la paix des justes. Car une journée difficile peut devenir précieuse si elle se termine dans la gratitude. Si l'une de ces paroles a déjà touché ton cœur, prends un instant pour t'abonner à Lumière en Christ. Laisse un like pour que ce message bénisse d'autres vies et partage en commentaire celle qui t'a le plus parlé ce soir. Ta foi peut réveiller quelqu'un d'autre. La 6e parole que le Saint-Esprit aime entendre avant que tu dormes, c'est « Je te remets tous mes fardeaux, je ne veux rien garder ». Cette parole est une libération, une offrande, un abandon profond. Quand tu l'as dit, tu fais bien plus que parler. Tu transfères, tu donnes à Dieu ce qui te pèse. Tu refuses de t'endormir avec des poids invisibles sur l'âme et tu reconnais en toute humilité que tu n'as pas été créé pour tout porter. Le Saint-Esprit aime cette parole parce qu'elle reflète exactement ce que Jésus t'a enseigné. Dans l'Évangile, selon Matthieu chapitre 11, verset 28, le Seigneur dit « Venez à moi, et vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le repos commence quand le fardeau est remis, pas avant. Tant que tu gardes en toi la charge de ce que tu ne maîtrises pas, ton cœur reste encombré. Même si tu t'endors, ton esprit reste tendu. Ton sommeil devient fragile. Mais quand tu déclares sincèrement « Je te remets tout », tu ouvres une fenêtre céleste sur ton repos. Il y a des fardeaux visibles, les soucis financiers, les conflits familiaux, les douleurs physiques, et il y a ceux qu'on ne voit pas. Les regrets, la culpabilité, la peur de demain. Et tout cela, Dieu peut le prendre. Mais seulement si tu lui donnes, le Saint-Esprit n'arrache rien. Il reçoit ce que tu lui confies.
Et cette parole dite chaque soir devient un acte de foi, une respiration intérieure, une thérapie spirituelle. Tu n'as pas été appelé à porter seul ce qui t'écrase. Tu as été appelé à faire confiance, à relâcher, à déposer. Et si tu veux vraiment dormir en paix, commence par lui donner ce que tu caches, ce que tu traînes, ce que tu redoutes. Cette parole, je te remets tous mes fardeaux, peut sembler simple, mais elle bouleverse l'atmosphère spirituelle et elle prépare ton cœur à recevoir la douceur de Dieu comme une couverture. La 7e parole que le Saint-Esprit aime entendre avant que tu dormes, c'est « J'ai besoin de toi », pas demain, mais maintenant. Cette parole est un cri du cœur, un appel immédiat. Elle ne remet pas la présence de Dieu à plus tard. Elle ne dit pas « Seigneur, je te cherche demain quand je serai reposé ». Non, elle dit « C'est maintenant que j'ai besoin de toi dans ma faiblesse, dans ma nuit, dans ce moment précis où je suis seul avec mes pensées ». Le Saint-Esprit aime cette urgence parce qu'il est là, présent, disponible, prêt à répondre. Il n'attend pas demain matin pour t'écouter. Il est avec toi ici et maintenant. Dans le psaume 42, verset 2, le psalmiste dit « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ?» Cette soif, ce besoin brûlant, ce désir pressant de sa présence, c'est cela que le Saint-Esprit cherche. Pas une relation froide ou mécanique, mais une dépendance vivante, actuelle, immédiate. Quand tu dis « J'ai besoin de toi maintenant », tu invites le ciel à descendre. Tu proclames que rien d'autre ne suffit. Et ce besoin, ce manque assumé de sa présence, devient ta force. Le monde t'a appris à ne dépendre de personne, mais l'Évangile t'apprend que ta plus grande puissance, c'est ta dépendance à l'Esprit. Tu n'as pas besoin d'attendre une atmosphère parfaite, une musique douce ou un moment spécial pour le chercher. Tu peux dire maintenant dans le silence, dans la fatigue, dans le désordre, « J'ai besoin de toi ». Et cette parole dit avant de dormir, fais du Saint-Esprit ton refuge immédiat. Elle attire sa douceur, elle fait taire le vide, elle remplace l'angoisse par sa paix. Elle transforme ton repos en rencontre, et dans cette rencontre, ton cœur s'apaise. Tu n'es plus seul dans la nuit, tu es enveloppé de sa présence. Tu viens de découvrir cette parole que le Saint-Esprit aime entendre. Mais ce qui suit est encore plus profond. Ce sont des paroles qui ouvrent le ciel au-dessus de toi, même quand tout semble silencieux. Si tu restes jusqu'à la fin, tu découvriras aussi 3 révélations bibliques cachées qui transformeront ta façon de dormir pour toujours. La 8e parole que le Saint-Esprit aime entendre avant que tu dormes, c'est « Saint-Esprit, reste avec moi cette nuit ». Cette parole est une invitation à la communion. Elle ne cherche pas un miracle ni une faveur, mais une présence. Elle dit « Je ne veux pas m'endormir seul ». C'est l'expression d'un cœur qui reconnaît que le sommeil n'est pas une simple pause du corps, mais un moment où l'âme peut aussi s'approcher de Dieu. Et le Saint-Esprit aime être invité même dans le silence de la nuit. Dans Jean chapitre 14, verset 23, Jésus dit « Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui ». Ce mot demeure signifie qu'il ne veut pas être un visiteur. Il veut rester, habiter, et ton sommeil peut devenir ce lieu sacré si tu le laisses entrer. Lorsque tu dis « Reste avec moi », tu ouvres la porte à une paix profonde que rien ne peut troubler. Le psaume 4, verset 9 dit « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais habiter en sécurité. » Cette paix vient de sa présence, pas des circonstances. Et cette parole prononcée avec foi transforme ton lit en refuge spirituel. Le Saint-Esprit ne s'impose pas. Il répond à l'invitation et cette phrase suffit pour qu'il vienne. Tu n'as pas besoin d'un long discours. Une simple phrase dite avec sincérité attire la gloire, et dans cette présence, tes pensées s'apaisent, ton esprit se repose et ton cœur entre dans la paix du ciel. Ne t'endors plus sans avoir dit « Sapri, reste avec moi cette nuit ». Tu verras, tout change quand il reste. La parole que le Saint-Esprit aime entendre avant que tu dormes, c'est « Parle à mon cœur pendant que je dors ». Cette parole révèle un cœur disponible, même dans le silence. Elle dit au Saint-Esprit « Je ne ferme pas mon esprit avec mes yeux. Je te laisse m'enseigner pendant que je dors. » Elle transforme le sommeil en sanctuaire. Elle fait de la nuit un terrain de révélation. Car Dieu ne parle pas seulement pendant la prière. Il parle aussi dans les songes, dans les impressions nocturnes, dans les silences
chargé de présence. Dans le livre de Job, chapitre 33, versets 15 à 17, il est écrit « Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, pour avertir l'homme et le détourner de l'orgueil. » Ce passage est souvent oublié, et pourtant il confirme que la nuit est un canal spirituel que Dieu utilise. Mais encore faut-il lui ouvrir l'accès. Cette parole est cette clé. Quand tu dis au Saint-Esprit « Parle à mon cœur pendant que je dors », tu t'alignes avec l'esprit de révélation. Tu invites Dieu à déposer dans ton âme ce que ton intelligence ne pouvait saisir dans la journée. Tu lui dis « Je te fais confiance pour me parler quand je suis vulnérable ». Paisible, réceptif. Et l'esprit le fait parfois dans un rêve clair, parfois par une paix profonde au réveil, d'autres fois par une conviction douce que quelque chose a été changé pendant la nuit. Cette parole te rend sensible à la voix divine. Elle écarte les distractions. Elle te place dans une posture d'écoute constante. Et quand tu dors avec cette soif, ton cœur devient fertile, la nuit devient prophétique et tu t'éveilles souvent transformé, apaisé ou dirigé. Ne t'endors plus passivement. Dis « Parle à mon cœur pendant que je dors ». Car quand tu fais confiance à l'esprit pendant que tu ne contrôles rien, tu lui donnes la pleine liberté d'agir. La 10e parole que le Saint-Esprit aime entendre avant que tu dormes, c'est « Je t'aime plus que tout, même dans la nuit ». Cette parole est l'une des plus puissantes. Non parce qu'elle demande quelque chose, mais parce qu'elle offre tout. Elle ne cherche ni réponse, ni miracle, ni vision. Elle dit simplement à Dieu « Mon amour pour toi ne dépend pas de ce que je ressens, ni de ce que je reçois. Il est là, même dans l'obscurité, même dans le silence, même dans la fatigue. » Et cette déclaration touche le cœur du ciel. Dans Jean chapitre 21, verset 15, Jésus pose cette question à Pierre. « M'aimes-tu » Ce n'est pas une question de surface, c'est la question essentielle. Dieu cherche l'amour. Pas seulement l'obéissance, pas seulement la foi, mais un amour réel, profond, offert sans témoin. Et quand tu déclares ton amour, juste avant de dormir dans le secret, dans l'intimité, tu entres dans cette relation que rien ne peut briser. Ce que tu dis à Dieu dans le silence a plus de poids que 1000 prières en public. Et quand tu lui dis « Je t'aime » sans aucune demande derrière, ton cœur devient un autel, ton amour devient une offrande. Le Cantique des Cantiques nous parle de cet amour discret, caché dans la nuit mais brûlant dans l'esprit. C'est cet amour qui fait trembler les murs de l'enfer. Car un cœur qui aime Dieu dans le noir ne se laissera jamais voler sa lumière. Le Saint-Esprit aime cette parole. Elle n'est pas théorique, elle est vivante. Elle dit « Même si tout s'effondre, je t'aime. Même si je ne ressens rien, je t'aime. Même si je suis brisé, je t'aime. » Et cette déclaration brise les chaînes. Elle désarme l'ennemi. Elle prépare ton cœur à dormir dans la paix la plus pure. Alors ce soir, dis-lui simplement « Je t'aime plus que tout, même dans la nuit. » Et tu verras ce que l'amour pur peut faire descendre sur ton sommeil. Tu viens de découvrir 10 paroles que le Saint-Esprit aime entendre avant que tu dormes. Mais il y a plus. Derrière ces paroles se cachent des vérités que très peu de croyants ont saisies. Des mystères bibliques oubliés qui révèlent la puissance spirituelle de la nuit et de l'écoute silencieuse. La première révélation biblique cachée que tu dois connaître, c'est la suivante. La nuit est un rendez-vous divin dans la Bible. Pour les hommes, la nuit est un moment de repli. On éteint la lumière, on ferme les volets, on se retire du bruit du monde. Mais pour Dieu, la nuit est une scène ouverte. Elle est le moment choisi pour parler, apparaître, transformer. Chaque fois que la Bible parle d'un tournant spirituel profond, regarde bien. Souvent, c'est dans la nuit que cela se produit. La nuit n'est pas un espace vide, elle est un rendez-vous divin. Souviens-toi de Jacob. Fuyant son frère sans abri, il s'endort à même le sol, la tête posée sur une pierre. Et dans cette vulnérabilité, dans cette solitude, Dieu vient. Genèse chapitre 28, une échelle descend du ciel. Des anges montent et descendent. Dieu lui parle. Il reçoit une promesse et au réveil dit « L'Éternel est ici et je ne le savais pas. Ce lieu deviendra Bethel, la maison de Dieu. » Et tout cela est arrivé la nuit. Souviens-toi de Salomon. Dans le premier livre des Rois chapitres, il est dit que Dieu lui apparut en songe pendant la nuit, et c'est là que Dieu lui demanda « Que veux-tu que je te donne ?»
Ce n'est pas dans le tumulte du palais, ni en pleine activité royale, que cette conversation a eu lieu, mais dans le silence de la nuit. Et c'est là que la sagesse lui a été donnée. Son règne a changé parce que Dieu l'a visité dans son sommeil. Souviens-toi de Joseph, fiancé à Marie, troublé, inquiet, prêt à rompre en secret. Et c'est dans un rêve nocturne que l'ange du Seigneur lui parle. Matthieu chapitre 1. Ne crains pas de prendre Marie pour femme. Le destin du Messie s'est joué dans un rêve pendant la nuit. Ce ne sont pas des coïncidences. La nuit est un canal spirituel. Dieu l'utilise pour parler à ceux qui sont assez calmes, assez vides, assez disponibles. Ce n'est pas une faiblesse de s'endormir. C'est une invitation à une autre forme de dialogue. Quand tu dors, ton esprit s'ouvre à des choses que tu ne peux pas capter dans le bruit du jour, et Dieu le sait. La nuit est une scène invisible sur laquelle Dieu écrit des histoires éternelles. Ne la gaspille pas. La deuxième révélation biblique cachée que tu dois connaître, c'est la suivante. Le silence de la nuit est un langage spirituel. Beaucoup pensent que Dieu parle seulement par des mots, mais le Saint-Esprit, lui, parle aussi par le silence. Il a un langage que seuls les cœurs attentifs perçoivent. Et ce langage devient plus clair dans la nuit, quand tout s'arrête, quand le bruit du monde s'éteint, quand il n'y a plus personne à impressionner. Juste toi et Dieu. Dans le premier livre des rois, chapitre 19, fuit Jézabel. Il est dans la confusion. Il cherche Dieu, et sur la montagne, Dieu se manifeste, mais pas comme s'y attendait. Pas dans le vent violent, pas dans le tremblement de terre, pas dans le feu, mais dans un murmure doux et léger, un souffle presque imperceptible, un silence qui parle, un silence qui contient la présence. Ce silence-là, c'est celui que Dieu utilise quand il veut que tu écoutes avec ton âme, pas avec tes oreilles. Et ce type d'écoute ne se fait pas à midi, au milieu des messages, des notifications et des bavardages. Elle se fait la nuit, quand tout dort, quand le monde te laisse enfin tranquille, c'est là que le Saint-Esprit approche. Et s'il ne dit rien, ce n'est pas qu'il est absent, c'est qu'il te parle autrement. Le silence de la nuit est lourd de sens. Parfois Dieu ne dit rien pour que tu sentes sa paix. Parfois il reste silencieux pour que tu pèses tes propres pensées. Et parfois encore, c'est ce silence lui-même qui te guérit. Car dans ce silence, il t'enveloppe, il t'écoute, il te fortifie et ton cœur change sans même un mot. Dans le livre des Lamentations, chapitre 3, verset 26, il est écrit « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel ». Le silence est une posture spirituelle. Ce n'est pas de l'inaction, c'est de la foi. Une foi qui ne crie pas pour être entendue, mais qui se tient tranquille parce qu'elle sait que Dieu est là. Quand tu apprends à écouter Dieu dans le silence, tu deviens invincible. Tu n'as plus besoin d'être rassuré par le bruit. Tu n'as plus besoin de signes spectaculaires. Tu reconnais sa présence même quand il ne parle pas. Et cette maturité spirituelle commence souvent dans une nuit calme, sans rêve, sans manifestation, mais avec une paix profonde. Alors, ne méprise pas le silence. N'aie pas peur de t'endormir sans avoir reçu une parole. Parfois, le silence de Dieu est le plus grand témoignage de sa proximité. La troisième révélation biblique cachée que tu dois connaître, c'est la suivante. Le sommeil du juste est une porte vers le prophétique. Ce que beaucoup de croyants ignorent, c'est que le sommeil n'est pas une coupure spirituelle, c'est une passerelle, une transition vers un autre niveau de perception. Dieu ne parle pas seulement à ton intelligence, il parle aussi à ton esprit pendant que ton corps se repose. Le sommeil du juste n'est pas vide. Il est habité, il est visité, il est sanctifié. Dans le livre des Proverbes, chapitre 3, verset 24, il est écrit « Si tu te couches, tu seras sans crainte et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. » Ce n'est pas une simple promesse de repos physique, c'est une déclaration prophétique. Ton sommeil, quand tu es en paix avec Dieu, devient un lieu de révélation, de transmission, de guérison. Le psaume 16, verset 7 dit « Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. » Écoute bien cette parole. La nuit même, mon cœur m'exhorte. Cela signifie que Dieu peut te parler à travers ton propre esprit pendant que tu dors. Il peut corriger une pensée, déposer une direction, avertir d'un danger ou apaiser une tempête intérieure. Et souvent, cela se fait sans bruit, par une sensation, par une vision, par un rêve. Mais voici ce que l'ennemi sait et que peu de croyants comprennent.
Si Dieu utilise la nuit pour parler, alors l'adversaire tentera d'y semer la confusion. C'est pour cela que tant de chrétiens vivent des oppressions nocturnes, des cauchemars, des angoisses au moment de dormir. L'enfer essaie d'envahir ce que Dieu a sanctifié. Il veut te voler ce lieu prophétique. Il veut te détourner de ce rendez-vous invisible. Mais la bonne nouvelle, c'est que le sommeil du juste est protégé. Il est béni. Il est consacré par le Saint-Esprit, et si tu l'invites, il veille, il couvre, il enseigne, il protège ton âme des flèches de la nuit. Et quand tu te réveilles, quelque chose a changé. Ton esprit est plus fort, ton cœur est plus clair, ta foi est renouvelée. Le sommeil du juste est bien plus qu'un repos. C'est un sanctuaire, une école de l'esprit, une rencontre invisible qui laisse des traces éternelles. Tu as entendu des paroles puissantes. Tu as découvert des vérités bibliques cachées. Mais tout cela ne portera du fruit que si tu décides de les vivre. Maintenant commence le vrai chemin, celui de l'application, celui de la transformation. Ce que tu vas entendre ici n'est pas de la théorie, c'est une marche réelle avec le Saint-Esprit. Chaque nuit, le premier acte de transformation spirituelle que tu dois poser, c'est d'écrire chaque soir la parole que ton cœur a retenue. Il ne suffit pas d'écouter, il ne suffit pas de ressentir, il faut sceller. Ce que le Saint-Esprit dépose en toi doit être protégé, noté, affirmé. Le simple fait d'écrire une parole transforme l'instant en alliance. Tu ne laisses pas flotter dans ta mémoire fragile. Tu l'aggraves, tu la fais entrer dans ta réalité. Tu lui dis, tu resteras chaque soir, prends un carnet. Pas ton téléphone, pas un espace numérique, un lieu physique, un lieu où ta main traduit ce que ton cœur a saisi. Peu importe si tu ne sais pas bien écrire, peu importe si tes phrases sont maladroites, ce qui compte, c'est l'intention. C'est le lien entre ton esprit et l'esprit de Dieu. Dans le livre d'Habacuc, chapitre 2, verset 2, il est écrit « Écris la vision, grave sur des tables, afin qu'on la lise couramment. » Il y a des choses que Dieu veut te révéler dans le silence du soir, mais elles disparaîtront les écrits pas. Et parfois, une simple parole notée dans la nuit deviendra une source de foi pour les années à venir. Car la mémoire de l'homme est courte, mais l'encre du cœur peut durer si elle passe par ta main. Écris la parole que tu choisis chaque soir. Une seule suffit, celle qui t'a traversé, celle qui t'a calmé, celle qui t'a bousculé, et relis-la au matin. Tu verras, une simple ligne écrite dans la paix peut faire trembler l'anxiété du jour. Ce petit geste simple est une forme d'adoration. Le deuxième acte de transformation spirituelle que tu dois poser, c'est de sanctifier ton environnement de sommeil. Le Saint-Esprit ne vient pas dans la confusion. Il n'habite pas les lieux où règne le bruit, le désordre ou la distraction. Si tu veux qu'il reste avec toi pendant la nuit, crée un espace qui lui ressemble. Car ta chambre n'est pas seulement une pièce pour dormir. C'est un hôtel potentiel, un lieu d'accueil, un espace sacré. Avant de dormir, regarde autour de toi. Est-ce que l'atmosphère appelle le silence de Dieu? Est-ce que la lumière est douce, tamisée? Est-ce que ton lit est paisible, propre, prêt à recevoir la paix? As-tu éloigné les objets qui distraient, les écrans qui déchargent ton esprit, les sons qui parasitent l'écoute? Ne laisse rien dans ton environnement qui puisse voler ce moment divin. Dans l'Ancien Testament, chaque fois que Dieu demandait à Israël de lui dresser une tente, il précisait chaque détail, chaque objet, chaque mesure, chaque position avait un sens. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu mérite un espace honoré et ce principe demeure. Ce que tu fais extérieurement influence ce que tu reçois intérieurement. Sanctifie ton espace non par superstition mais par respect. Que ce lieu devienne un havre. Que le parfum qui s'en dégage soit doux, que le silence y ait sa place, et que dans ce lieu, l'esprit se sente attendu. Il ne demande pas de luxe, il demande un cœur préparé et un lieu qui reflète ton attente. Quand tu sanctifies ton environnement de sommeil, tu déclares au ciel « Tu es le bienvenu ici ». Et le Saint-Esprit honore toujours les lieux où il est invité avec révérence. Ce geste simple peut transformer une nuit ordinaire en visitation divine. Le troisième acte de transformation spirituelle que tu dois poser, c'est de renoncer aux distractions avant de dormir. Tu ne peux pas entendre Dieu si ton esprit est encore rempli des voix du monde. Le Saint-Esprit ne parle pas dans le vacarme des écrans,
dans le tumulte des notifications ou dans le flot agité des pensées non maîtrisées. Si tu veux vraiment le rencontrer dans la nuit, tu dois faire taire le reste. Tu dois dire non à tous ceux qui volent ton attention. Et ce renoncement, c'est un acte d'amour. Avant de dormir, prends autorité sur ta soirée. N'offre pas tes derniers instants aux réseaux, aux séries, aux discussions stériles. Offre-les à Dieu. Dis-lui, c'est toi que je veux entendre, pas les échos du monde. Éteins volontairement ce qui t'endort spirituellement. Tu verras que ton cœur deviendra plus disponible, plus calme, plus sensible. C'est dans ce calme que le ciel descend. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 30, verset 15, Dieu dit « C'est dans le calme et la confiance que sera votre force ». Le calme ne vient pas par accident. Il se choisit et la confiance grandit quand l'âme est débarrassée des bruits inutiles. Refuse de t'endormir avec ton esprit connecté à la terre. Connecte-toi au ciel. Renoncer aux distractions, ce n'est pas un sacrifice triste, c'est un acte de foi. Tu dis à Dieu, tu es plus important que mes habitudes. Et le Saint-Esprit reconnaît cette foi. Il y répond, il s'approche et il parle. Chaque soir, ferme une porte à ce qui t'éloigne. Ouvre ton cœur, respire, écoute, prépare-toi. Le silence volontaire est une clé puissante. Et dans ce silence, Dieu se révèle. Le 4e acte de transformation spirituelle que tu dois poser, c'est de remettre à Dieu verbalement ce que tu veux qu'il prenne en charge cette nuit. Il y a des choses que tu portes encore, alors que Dieu t'attend pour les lui confier. Des pensées qui tournent, des soucis qui pèsent, des douleurs que tu caches, des prières que tu retiens, et tant que tu les gardes en toi, elles occupent la place que le Saint-Esprit veut habiter. Il ne te forcera pas à lui prendre ce que tu ne lui donnes pas. Mais si tu ouvres ta bouche et que tu déclares « Seigneur, je te remets cette peur, ce doute, cette blessure », alors il agit. La libération commence toujours par un aveu, pas devant les hommes, mais devant Dieu. Tu n'as pas besoin d'un discours parfait, juste quelques phrases dites avec foi. Tu peux parler doucement, tu peux murmurer, mais il faut que cela sorte. Il faut que ta bouche confesse que ton cœur veut t'abandonner. Dans le premier épître de Pierre, chapitre 5, verset 7, il est écrit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous ». Cette parole est une promesse, mais elle est aussi une condition. Déchargez-vous. Dieu attend un acte volontaire, une parole simple, une décision claire. Chaque soir, avant de t'endormir, ouvre un espace de remise. Parle à Dieu, donne-lui ce que tu ne veux plus garder et fais-le avec confiance. Tu verras, ton sommeil deviendra plus paisible, ta respiration plus lente, ton cœur plus léger et ton esprit plus libre. C'est une pratique puissante, une délivrance lente mais constante. Le Saint-Esprit t'écoute. Il est là, prêt à porter ce que tu lui remets, mais il ne prendra rien sans ton accord. Remets-lui tout et repose-toi. Le 5e acte de transformation spirituelle que tu dois poser, c'est de déclarer ton amour à Dieu, même sans émotion ou ressenti. Il y a des soirs où tu ne ressens rien, aucune chaleur, aucune paix, aucun frisson, juste le silence, juste le vide. Et c'est précisément dans ces moments que ton amour devient le plus pur, parce qu'il ne dépend pas d'un retour. Il ne dépend pas d'un ressenti. Il se donne simplement libre de tout calcul. Et le Saint-Esprit reconnaît cet amour-là. Il l'honore. Il le reçoit comme un parfum rare. Quand tu dis à Dieu « je t'aime » sans musique, sans larmes, sans preuve tangible, mais simplement parce que c'est vrai dans ton cœur, tu touches le ciel. Tu t'élèves au-dessus de la foi émotionnelle pour entrer dans l'amour d'alliance. L'amour solide, l'amour profond, celui qui ne change pas selon les circonstances. Dans Deutéronome chapitre 6 verset 5, il est écrit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Il n'est jamais dit quand tu ressens quelque chose. Il est simplement dit « tu aimeras ». C'est un choix, une décision, un don. Chaque soir, même si tu es épuisé, même si tu doutes, même si tu n'as rien à dire, dis cette phrase « Seigneur, je t'aime ». Elle sortira peut-être sèche au début, mais elle deviendra douce, puis forte, puis vivante. Car l'amour que tu déclares avec fidélité finit par remplir ton cœur de vérité. Ne laisse pas ton adoration dépendre de tes sensations. Aime Dieu dans l'obscurité, aime-le dans l'ennui, aime-le dans la fatigue, et tu verras un jour, tu te réveilleras rempli d'une paix que rien ne pourra voler. Car l'amour pur ouvre la porte à la gloire de Dieu, même dans le sommeil.
Le sixième acte de transformation spirituelle que tu dois poser, c'est d'écouter en silence quelques minutes avant de fermer les yeux. Trop de croyants parlent à Dieu, puis s'endorment aussitôt. Ils prient, ils demandent, ils remercient, puis tournent la page comme s'il n'y avait rien à attendre. Mais l'écoute est une offrande, c'est une preuve d'amour. C'est dire au Saint-Esprit, « J'ai fini de parler, maintenant je t'écoute ». Ce silence juste avant le sommeil n'est pas vide. Il est précieux, il est spirituel, il est puissant. Tu n'as pas besoin d'entendre une voix. Tu n'as pas besoin d'une révélation soudaine. Ce qui compte, c'est la disposition de ton cœur. Ce silence dit « Je suis disponible ». Et même si rien ne vient ce soir-là, le ciel a vu ton attitude. Le Saint-Esprit l'a noté. Et parfois, c'est plusieurs jours plus tard que tu verras le fruit de ces instants silencieux. Dans le livre des Psaumes, chapitre 46, verset 11, il est écrit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Ce mot « arrêter » peut aussi se traduire par « tenez-vous tranquille, soyez immobile ». C'est un appel à la réceptivité, et ce type d'écoute n'est possible que dans le calme, dans l'abandon, dans l'attente. Essaie, éteins la lumière, pose ta tête sur l'oreiller et garde le silence. Pas un silence vide, un silence tourné vers Dieu. Tu n'attends pas un miracle, tu accueilles une présence. Et même si tu ne ressens rien, tu viens de faire ce que beaucoup oublient de faire. Laisser à Dieu la dernière parole. Ce silence devient un temple. Il purifie ton esprit. Il sanctifie ton sommeil. Il montre que tu n'es pas là pour obtenir quelque chose, mais pour rester avec lui jusqu'à ton dernier souffle éveillé. Et le Saint-Esprit aime cette attitude. Il l'habite. Il la remplit. Écoute, même si tu n'entends rien, Dieu travaille dans le silence. Le septième acte de transformation spirituelle que tu dois poser, c'est de faire du sommeil un moment d'adoration passive et confiante. Beaucoup voient le sommeil comme un simple besoin biologique. Mais pour l'enfant de Dieu, le sommeil peut devenir une offrande, une déclaration silencieuse de confiance, une forme d'adoration. Car dormir sans peur, sans contrôle, sans agitation, c'est dire à Dieu « Je te remets ma vie ». Même quand je ne suis plus conscient, c'est abandonner tout pouvoir, c'est reposer dans la foi. Dans le psaume chapitre 3 verset 6, David dit « Je me couche, je m'endors, je me réveille car l'Éternel est mon soutien ». Ce verset est une louange. Il n'est pas passif. Il proclame la souveraineté de Dieu sur le sommeil lui-même. David ne dormait pas seulement parce qu'il était fatigué, il dormait parce qu'il avait confiance. Et cette confiance est une forme d'adoration. Chaque nuit, au moment de fermer les yeux, fais ce geste intérieur. Offre ton sommeil à Dieu. Dis-lui, je dors pour toi. Je te laisse veiller. Je m'abandonne. Il n'y a rien à faire, rien à produire, rien à réussir. Il suffit de dormir dans la paix et ce repos devient un acte spirituel. Le Saint-Esprit aime les cœurs qui savent s'abandonner. Il ne cherche pas des performances, mais des âmes confiantes. Et quand il voit que tu peux dormir dans sa paix, il travaille, il guérit, il restaure, il parle. Ton sommeil devient alors un terrain fertile, un lieu de repos, mais aussi de visitation. Ce n'est pas paresse, ce n'est pas faiblesse, c'est une foi silencieuse, une confiance profonde. Et dans cette confiance, Dieu agit. Alors, chaque soir, dis-lui intérieurement, « Ce sommeil est pour toi et repose-toi. Je ne dors pas seul. » Si tu choisis de marcher dans cette intimité avec le Saint-Esprit chaque soir, écris en commentaire. Je veux que mes nuits deviennent un autel pour Dieu. Ton engagement peut réveiller la foi d'un frère ou d'une sœur. Le Seigneur n'a jamais cessé d'enseigner à travers des histoires. Car l'âme comprend mieux ce que les mots seuls ne peuvent assaisir. Voici une parabole inspirée venue du silence de la nuit. Une histoire céleste, simple mais puissante, où se cache une vérité profonde. Écoute-la avec ton cœur, car peut-être elle parle de toi. Il était une fois un homme que l'on appelait Élior. Il avait tout ce qu'un homme pouvait désirer. Une maison paisible, une famille aimante, des projets accomplis. Mais malgré tout cela, chaque nuit Élior s'endormait avec un vide. Il priait. Oui, il remerciait parfois, mais son sommeil était lourd, sans paix, sans lumière. Un soir, alors que la fatigue le gagnait, il s'arrêta et murmura sans y penser vraiment. « Saint-Esprit, reste avec moi cette nuit. » Il s'endormit, sans attendre de réponse, et cette nuit-là fut différente. Dans son rêve, Élior se retrouva dans une maison étrange.
Elle lui appartenait, mais il ne l'avait jamais vue. Chaque pièce portait un nom. Ici, les regrets, là, les ambitions, plus loin, les souvenirs. Et au bout d'un long couloir, une chambre fermée. Sur la porte, il était écrit « L'intimité ». Il tendit la main pour l'ouvrir, mais elle était verrouillée. Une voix douce lui dit alors « Cette pièce ne s'ouvre que si tu y entres sans masque, sans bruit, sans distraction. Elle est faite pour moi. » Elior comprit. Depuis toujours, il avait réservé ses prières au couloir. Il avait parlé à Dieu dans les pièces ouvertes, mais jamais il ne lui avait ouvert la chambre secrète. À son réveil, il sentit que quelque chose avait changé. Cette nuit n'avait pas été un simple sommeil. C'était un appel. Le soir suivant, il éteignit son téléphone plus tôt. Il resta quelques minutes en silence, et dans le noir, il dit simplement « Je t'écoute ». Nuit après nuit, Elior changea. Son sommeil devint plus léger, sa paix plus profonde. Il ne rêvait pas toujours. Il n'entendait pas de voix, mais il se réveillait chaque matin avec une impression étrange. Il n'était plus seul. Des mois plus tard, quelqu'un lui demanda « Elior, pourquoi es-tu toujours aussi calme, même quand les temps sont durs ?» Il sourit et répondit simplement « Parce que je dors avec Dieu. Tu viens de recevoir 10 paroles que le Saint-Esprit aime entendre avant que tu dormes. Ce ne sont pas des formules, ce sont des semences spirituelles. Si tu les médites, si tu les vis, si tu les déposes chaque soir comme une offrande, ta vie changera. Ton sommeil deviendra un lieu de rencontre. Ton cœur deviendra un autel. Ce que Dieu cherche, ce ne sont pas des prières parfaites. Il cherche des cœurs disponibles, des âmes qui lui disent « Reste avec moi ». Et quand tu choisis de faire de tes nuits un temps de communion, alors même dans le silence, Dieu parle. Même dans les rêves, il agit. Même dans l'invisible, il construit. Que cette vidéo t'accompagne. Qu'elle soit un rappel, une fondation, une direction. Et maintenant, si ton cœur est prêt, unis-toi à cette prière. Ne l'écoute pas seulement. Fais la tienne. Laisse le Saint-Esprit t'envelopper et que cette nuit soit différente. Saint-Esprit, toi qui vois au-delà des mots, au-delà des gestes, je viens devant toi dans le calme, dans le silence de ce soir. Mon cœur est nu, ma voix est sincère. Je ne te cherche pas pour obtenir quelque chose. Je te cherche parce que je sais que sans toi, je ne peux pas dormir en paix. Je te remets ma journée, chaque parole que j'ai dite, chaque pensée qui m'a traversée, chaque blessure que j'ai reçue, chaque erreur que j'ai commise. Je ne veux rien garder en moi qui puisse me séparer de toi. Viens maintenant, viens doucement et purifie mon âme. Je t'invite dans ce lieu. Que ma chambre devienne un sanctuaire. Que mon oreiller devienne un autel. Que mon souffle devienne une louange muette. Et que ton esprit se tienne là, invisible mais réel, silencieux mais vivant. Je te fais confiance, même si je ne comprends pas tout. Je te laisse mes fardeaux. Je te donne mes questions. Je ne veux pas dormir avec mes peurs. Je ne veux pas m'endormir avec mes angoisses. Je veux dormir en toi. Repose-toi en moi. Si tu veux me parler cette nuit, je suis à l'écoute. Si tu veux simplement me garder dans ta paix, je suis prêt. Si tu veux me révéler quelque chose, je te fais confiance. Et même si je ne ressens rien, même si je ne vois rien, je te crois. Saint-Esprit, enseigne-moi à aimer Dieu même dans la nuit, même quand tout semble calme, même quand aucune émotion ne monte. Que mon amour soit plus fort que mes sensations, que ma fidélité te parle plus que mes paroles. Je te dis merci pour aujourd'hui, même si c'était difficile, même si je n'ai pas tout compris, même si je me suis senti seul, tu étais là. Tu es là et tu seras encore là demain. Je m'abandonne entre tes bras. Je m'endors dans ton souffle. Viens couvrir ma maison. Viens bénir ceux qui dorment autour de moi. Viens poser ta main sur chaque pièce, chaque pensée, chaque souvenir. Que rien d'impur ne passe la porte. Que rien de pesant ne trouble la paix. Que cette nuit soit tienne. Je te dis que je t'aime pas pour ce que tu me donnes, mais pour qui tu es. Je t'aime même dans l'absence apparente. Je t'aime même dans le silence. Car ton silence est présence, et ton calme est parole. Parle à mon cœur pendant que je dors. Montre-moi ce que mes yeux ne voient pas. Guéris ce que je ne sais pas nommer. Et si tu veux seulement m'envelopper de ta paix, alors fais-le. C'est tout ce dont j'ai besoin. Je ne veux pas que cette nuit ressemble aux autres. Je te l'offre. Reçois-la, utilise-la, sanctifie-la et fais de moi un homme, une femme qui dort en paix parce qu'il sait à qui il appartient. Je te le dis encore, reste avec moi cette nuit. Au nom de Jésus-Christ, Amen.